Femmes et enfants violés dans l'est de la République démocratique du Congo, que disent les femmes européennes et les françaises en général, particulièrement celles d'origine congolaise? Question majeure reçoit pour vous aujourd'hui Madame Dei Mouteba, française d'origine congolaise, du Kasaï, de par son père, et de l'est du Bukavu particulièrement de par sa maman, ancienne employée du Parlement européen et de l'Assemblée nationale française, engagée en politique, ancienne candidate à des élections, directrice d'un fonds de dotation en santé publique et présidente d'une association qui œuvre pour la lutte contre les violences faites aux femmes et qui sensibilise pour l'égalité hommes-femmes dans tous les domaines. Bienvenue à Question majeure. Justice pour le Congo. La paix pour le Congo. Ils sont violés. Ils sont violés. Ils sont violés. Les femmes sont toujours violées à l'est de la République démocratique du Congo. Le malheur des Congolais est en train de s'accroître et aujourd'hui nous avons décidé de recevoir une Congolaise. Elle s'appelle Dei Mouteba. Madame, bonjour. Bonjour. Je préfère vous laisser à vous le micro. Comme nous tournons avec ce micro, nous sommes en temps de guerre en République démocratique du Congo et on se demande aujourd'hui la situation, comment elle se passe en RDC. Dans cette émission Question majeure, nous sommes dit pas que la femme qui souffre sur terrain, mais aussi la Congolaise. Vous êtes française d'origine congolaise et aujourd'hui ancienne employée du Parlement européen et particulièrement, vous avez travaillé aussi à l'Assemblée nationale. Comment vous vous portez, madame? Bonjour, alors je suis en bonne santé par la grâce de Dieu, mais très éprouvée. Je suis en deuil aujourd'hui. J'ai eu des nouvelles de Bukavu. Donc Bukavu qui est occupé depuis hier et où les gens en fait sont tués dans le silence de leur maison. Donc c'est-à-dire que l'ennemi du peuple congolais entre dans les maisons, prend les téléphones portables, regarde s'il y a des critiques et exécute les gens de manière sommaire. Les intellectuels sont tués, toute personne qui peut avoir un leadership est tuée. Mais entre-temps, on va voir sur les réseaux sociaux des images de la population qui acclame. C'est de la manipulation, c'est de la propagande. C'est comme ça qu'on installe un régime de terreur. Donc c'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Nous compatissons avec les frères et sœurs, les mamans, les enfants qui sont tués, violés dans l'est de la République démocratique du Congo. Je voudrais aussi rappeler que vous-même, vous êtes de père congolais, de mère congolaise, mais les deux ne sont pas d'une même province, Non, particulièrement maman et des Bukavu. Vous êtes totalement et directement concernés par ce qui se fait. Mais avant d'y arriver, on va revenir sur la RDC, c'est le plus grand, ce qui nous préoccupe. On voudrait se dire quand même, on se demande, pouvons-nous dire aujourd'hui que la femme, de manière générale, partant par là, est représentée dans les institutions en France? La parité entre hommes et femmes. Oui. Alors donc effectivement c'est un de mes combats donc depuis 2019 et en France qui est un pays, la France qui est un pays quand même développé. La parité n'est pas complète en fait. On regarde dans les institutions, il y a moins de 40% de femmes qui sont représentées, même si en 2017 il y avait eu un petit progrès à l'Assemblée nationale. Donc même dans des pays comme la France, il faut encore faire des progrès. Donc on s'imagine comment ça peut être ailleurs. Donc ça c'est un de mes combats et on ne doit pas lâcher. Les femmes, c'est la moitié de la planète. On doit être représenté et visible dans toutes les instances, que ce soit en entreprise, dans la société civile, associative et en politique. Et vous êtes particulièrement directrice d'un fonds, le Fonds pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est pour ça qu'on vous trouve, parce qu'en RDC, les violences faites aux femmes sont apparemment validées, légitimées par la communauté internationale. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Oui, alors effectivement, oui, je suis directrice d'un fonds de dotation. Donc pour moi, agir collectif, c'est en agissant collectivement qu'on peut changer les choses, et notamment pour l'intérêt général. Et je suis aussi présidente d'une association donc, qui lutte contre la violence faite aux femmes. Depuis 1999, il y a des viols de masse en RDC. Les femmes sont violées, on détruit leur appareil reproducteur pour leur empêcher d'avoir des enfants. On mutile aussi les bébés. On viole la femme, pourquoi? Parce qu'en fait, la femme est sacrée en République démocratique du Congo. Elle représente la valeur de son mari. Donc lorsque l'homme voit sa femme violée, dans quel état il peut se trouver? Est-ce qu'il peut encore aller combattre? C'est comme ça qu'on détruit le tissu social et c'est comme ça qu'on anéantit un pays, en passant par sa femme, en passant par les femmes et en passant par les enfants. Donc il faut qu'on continue à condamner cela. Le viol de masse a été vraiment reconnu comme un crime de guerre. C'est une stratégie
pour détruire un pays. Et la RDC fait partie des pays où cette stratégie a été particulièrement utilisée par les factions rebelles soutenues par le Rwanda. Les personnes qui sont en RDC pensent par moment que vous êtes très loin, vous ne connaissez pas, on viole. Aujourd'hui, la situation de la RDC, on rentre dans les maisons, on cible la femme, on la viole, on cible l'enfant, on viole même les bébés. Oui. Et vous qui êtes ici, comment décrivez-vous cela? Comment vous le sentez? Qu'est-ce que vous dites aux autres qui savent que vous n'êtes pas que d'origine congolaise, mais vous êtes française, parce qu'engagée dans la société française, travaillant pour les Français depuis longtemps, pour l'Europe. Alors ce que je dis déjà, c'est qu'en tant qu'être humain, déjà savoir que des atrocités comme ça se passent, on ne peut pas rester sans rien faire. Je m'adresse aussi aux femmes parce que dès qu'il y a une crise politique, religieuse, économique, les premières personnes visées sont les femmes. Et donc chaque femme, chaque maman au Congo, chaque petite fille doit se lever, chaque femme à l'extérieur de la RDC, que vous soyez en France ou ailleurs, que vous soyez d'origine congolaise ou non, vous devez vous lever en premier parce que lorsqu'il y a une crise, et peu importe l'endroit, c'est d'abord les femmes qu'on touche. Donc on doit se lever en solidarité avec les femmes congolaises, les mamans congolaises qui sont violées là-bas. Donc à titre personnel, bien entendu que je vis en France, je suis arrivée ici en tant que réfugiée politique avec mes parents, mais j'ai toujours été élevée dans la conscience que ma terre natale c'était le Congo et que chaque chose que je faisais, chaque acte, donc les études que j'ai faites, tout en fait doit pouvoir bénéficier également à ma terre natale et c'est ce que je transmets aussi à mon enfant. Donc on Congolais partout où on se trouve, on ne doit pas oublier ça, qu'on a un pays d'origine et on doit se battre pour qu'on ne puisse pas nous l'arracher. Wandugu wa Bukavu na wa Goma mu nchi ya Kongo hatutabashilia tuko na lalamika mumivu yenu duniani nzima na tutawapigania. Ça c'est un message que j'avais pour mes frères et sœurs qui sont à l'est de la RDC. On ne vous oublie pas. Nous serons vos voix à l'extérieur. Et j'ai un message aussi pour la diaspora congolaise. Envoyez vos enfants faire des études de médecine, des études d'ingénieur, d'avocat, qui soient les futurs experts de demain, parce qu'en fait, nous devons reprendre possession de notre terre ancestrale. On ne doit pas se laisser ravir notre pays. Nous devons reprendre possession de notre terre ancestrale. Je vous pose deux questions. Parce que vous avez lu ce message, parce que nous avons inversé, nous avons commencé par le message. Vous avez lu ce message parce qu'aujourd'hui vous décrivez une situation pas intéressante sur Bukavu, oui, sur Goma, où les femmes sont violées, oui, c'est ça, mais aussi à la barbe de la communauté internationale. Mais vous qui êtes française d'origine congolaise, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Quel sentiment vous avez quand nous savons que sur Kinshasa, sur Goma, sur Bukavu, aujourd'hui en RDC, les rebelles soutenus par le Rwanda, soutenus par les puissances pour l'exploitation des minéraux, sont en train de piller et de détruire la femme? Alors déjà, ce que je dis, c'est que chacun doit prendre ses responsabilités. Le Rwanda, s'il a pu s'attaquer comme ça à la RDC, c'est parce qu'on l'a fourni en armes, c'est parce qu'il a été soutenu par la communauté internationale. Il a été soutenu par le Parlement européen, par l'Union européenne. C'est pour cela que le Parlement européen a même voté une résolution il y a 2 jours. Il faut qu'on arrête les hypocrisies. Il faut aussi qu'un pays comme la France, qui est mon pays d'adoption que j'aime, mais que le gouvernement français prenne ses responsabilités et autorise les sanctions, soit pour les sanctions contre le Rwanda. Aujourd'hui, la France hésite. La France hésite, ça a été dit clairement par le ministre des Affaires étrangères de Belgique. Et donc la France doit se positionner parce qu'en fait c'est le pays des droits de l'homme. On ne peut pas avoir vécu ce que la France a vécu pendant l'occupation allemande. On ne peut pas avoir été le porte-parole des droits de l'homme partout dans le monde et fermer les yeux sur ce qui se passe en RDC. Voilà, c'est ça. C'est juste le respect du droit international. Le Congo est un pays souverain. On ne peut pas soutenir le Rwanda qui agresse en fait sans se cacher aujourd'hui la RDC. Donc moi ce que je demande aux autorités françaises, en tant que Française d'origine congolaise, en tant que personne qui a été accueillie par le pays des droits de l'homme lorsque j'étais réfugiée politique avec mes parents, de se lever pour le droit des Congolais et des Congolaises, de se lever pour dénoncer les viols massifs des femmes en RDC et de condamner le Rwanda de manière ferme et claire. Ce que je demande aussi, c'est que l'Union européenne ne suspende pas mais annule carrément l'accord qu'il a avec le Rwanda concernant les minerais de la RDC. 2/3 du coltan au monde se trouve en RDC, il n'y a pas de coltan au Rwanda. Aujourd'hui dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos voitures électriques, il y a le sang des Congolais.
toi qui vis en France, toi qui es français, toi qui es européen, le smartphone que tu as, l'ordinateur que tu as, la voiture électrique avec laquelle tu roules, il y a le sang des Congolais dedans. Et donc cela nous concerne tous et toutes. Donc si quelqu'un entend cette vidéo, qu'il aille alerter sur les réseaux sociaux et qu'il prenne conscience que le pays où on vit, la France, qui est un grand pays, n'a pas pris position fermement aujourd'hui de manière publique pour prendre des sanctions contre le Rwanda et c'est grave. Mais voilà, j'ai été élevée par des parents qui ont cette conscience de la justice sociale, des droits de l'homme et qui ont été menacés de mort à une époque par rapport à leurs convictions. Voilà, c'est ça. Mais vous qui êtes arrivé ici toujours dans les conditions presque similaires à celles de ceux qui peuvent arriver incessamment aussi en France, parce qu'ils fuient la guerre, ils fuient l'instabilité, le chaos et autres. Quel message vous donnez aux femmes françaises qui sont sensibles et qui voient bien que en France, on est heureux, on est à l'aise, mais si on est à l'aise en France, c'est à cause de l'exploitation des minéraux, des tueries, des viols des autres femmes en RDC. Quel message vous donnez à la femme européenne et à la française particulièrement? Alors, ce que je donne comme message à la femme européenne et française, c'est justement d'alerter et de soutenir toute action qui est en faveur de la dénonciation, de l'exploitation et du pillage des minerais qu'il y a en RDC. Parce qu'en fait, c'est très simple. Il suffit que le gouvernement français ou les gouvernements, peu importe où ils se trouvent, aillent traiter directement avec le Congo. Par exemple. En fait, il y a des contrats gagnants-gagnants qui peuvent être mis en place. Pourquoi passer par des bandits? Pourquoi passer par des milices rebelles pour pouvoir jouir en fait de produits qui découlent du sang d'enfants? Il y a des enfants qui descendent dans les mines, qui meurent dans les mines tous les jours. Donc moi j'alerte les femmes en particulier, mais toute personne qui m'écoute. On ne peut pas en fait continuer à utiliser nos téléphones portables, nos ordinateurs tranquillement en se disant bon c'est loin. Non, c'est pas loin, c'est le sang d'un Congolais, c'est une femme violée, c'est des enfants qui ont été aussi abusés.